Hello, hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, comment vont mes petits loups et mes petites touffes? Désolée, c'est en ce moment, il y a des petits couacs et que j'ai un tout petit peu tiré trop sur la corde et en ce moment, les guidances ont été limite impossibles. Là, j'ai mis un peu mes travaux, la continuité de mes travaux en pause pour pouvoir me recentrer, pour pouvoir respirer un tout petit peu. J'ai un tout petit peu trop donné entre le travail et les travaux. Donc là, je me recentre un petit peu. Je vais reprendre mes travaux, bien entendu, mais un peu plus léger. De manière, là, je suis à la fin des travaux. Donc là, je fais un moment de pause parce que j'ai tiré un tout petit peu trop sur la corde. Et là, je suis un petit peu fou. Et ben, j'avais besoin de me recentrer. Donc voilà. Donc, bienvenue sur le nouveau décor. Bienvenue avec, comme je vous avais dit, j'ai commandé mon nouveau bureau qui n'est pas... Alors, c'est bien le bureau que j'ai commandé, mais qui n'est pas de la bonne couleur. Mais ça, c'est un détail. Voilà. Allez, on va aller voir un peu avec le Béline les énergies qui viennent à vous. Quelles sont les énergies qui viennent à vous? Alors, attention, le Béline peut faire mal. Le Béline, il va pas par quatre chemins et le Béline a tendance à être ou tout doux ou tout mauvais. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Alors, le Béline est très tranchant. Au mois d'août, je vais m'occuper de d'ouvrir la société dans le courant septembre. Alors, ne vous attendez pas au 1er septembre, hein, j'ai parlé du courant de septembre. Voilà. Donc, au mois d'août, je vais faire en sorte vraiment, là, parce que j'avais bien pris déjà beaucoup de, d'apprendre, enfin de voir tout ce qu'il fallait que je fasse pour me mettre à mon compte. Et je vais tout faire pour le mettre en place en septembre. Comme je vous ai dit, cet été, c'était beaucoup trop compliqué pour moi entre mon travail et les travaux et ainsi de suite. Donc, on va faire ça tranquillement pour faire les choses correctement et vous donner de bons messages, des vrais messages. Alors, bien entendu, je rappelle, toi, tu veux sortir, donc tu viens. On me parle des entreprises. Et comme par hasard, je vous parlais de me mettre à mon compte en septembre. Donc, je pense que mes petits guides me font un petit, un petit clin d'œil aussi. Donc, l'entreprise, c'est aussi entreprendre, construire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Surtout le jour que je serai à mon compte. Ne vous précipitez pas à tête baissée, que ça soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Écoutez toujours, est-ce que vous êtes prêt ou prête à entendre des messages qui vont peut-être pas aller dans votre sens? Il faut toujours être prêt mentalement d'écouter que peut-être que les messages n'iront pas dans votre sens. Et il faut absolument lâcher prise. Lâcher prise quand vous prenez une guidance privée, pour la bonne et simple raison que votre mental, suivant vos énergies, comment elles sont, si vous êtes vraiment cramponné à un égotique dans votre tête avec quelque chose de bien bloqué, de bien structuré, de je veux comme ça, je veux ça et rien d'autre, d'office, les cartes vont vous parler d'office de ce que vous avez dans la tête et pas ce qui va arriver. Donc attention, il faut lâcher prise quand vous demandez des guidances privées. Libérez-vous votre esprit, acceptez que tout ne soit pas comme vous le souhaitez pour avoir des vrais messages. Et soyez dans l'acceptation de vous dire que les messages ne sont peut-être pas ceux que vous attendez. Voilà. On a la carte des entreprises. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin les énergies qui viennent à vous pour ces prochains jours. Quelles sont les énergies qui viennent pour mes petits loups et mes petites loups pour ces prochains jours? Donc, et je ne vous oublie pas, non, non. Donc, rassurez-vous, là, vous me manquez, mais effroyablement. Le fait qu'en ce moment, j'étais un peu trop
vraiment trop poussé par la fatigue pour pouvoir faire des guidances. Et je ne veux pas faire tout et n'importe quoi. On est dans des entreprises qui nous mettent dans une inconstance. Donc vous pouvez avoir dans votre entreprise, créer votre entreprise, créer pour ceux qui sont dans la création de l'entreprise, dans leur travail. Vous entreprenez des choses qui vous mettent dans l'inconstance. On est dans une inconstance. On peut avoir peur si vous, mais pour ceux qui peuvent créer leur entreprise, que l'entreprise ne va pas au top, d'avoir peur d'être dans une inconstance dans son foyer. On a peur d'être dans l'inconstance, d'entreprendre les choses. Et d'entreprendre les choses, c'est de travailler sur soi, c'est de travailler dans son univers, chez soi, que ça soit le travail, mais aussi de tout ce que vous... Là, c'est la notion d'entreprendre les choses. Et vous créez une inconstance. Alors, on a pu avoir la création d'une entreprise, avoir créé des choses, tout ce qui a été créé jusqu'à présent était instable, était dans cette inconstance continuelle. On peut avoir une relation, on peut être en couple dans une relation où on n'arrivait pas à construire ensemble, où on était toujours dans cette inconstance. Là, dès à présent, le présent, ça y est, c'est la renommée, c'est le couronnement, c'est la réussite. Le présent est sous le signe de la réussite. On retrouve sa renommée, on retrouve sa réussite, on retrouve sa force. On peut avoir eu des périodes très difficiles d'infortune, des périodes où tout ce qu'on entreprenait, que ça soit dans le travail, de créer son entreprise, tout ce que vous aviez on était dans une notion, tout ce qu'on voulait entreprendre, créer de l'infortune, on était vraiment voilà, tout ce que j'essaie de faire, tout ce que j'essaie de construire se casse la figure. Et là, on vous parle bien du passé, on est sur du présent qui est bon. On me parle du chiffre 46. On peut avoir eu, là, la notion qu'on a eu des procès, qu'on a eu des conflits dus à des entreprises, dus à ce qu'on a voulu entreprendre, que ce soit dans le travail, que ce soit dans notre propre entreprise. On a été dans une inconstance due à une attente de procédure. On peut avoir eu des pertes financières. On a été dans l'infortune. Ça n'avançait pas. Là, on peut aussi me parler que si vous êtes, mettons, à votre compte, qu'un divorce, une séparation a créé une inconstance, a créé qu'il fallait couper les biens en deux. Il y a vraiment cette notion d'être coupé en deux. On a été aussi dans l'infortune de penser pour une personne. On peut avoir eu aussi l'infortune pour un décès, on me parle. Avoir eu
Là, on me donne la notion aussi, alors c'est du général, donc je vous donne un maximum de messages que mes guides me donnent. On peut avoir eu aussi une entreprise par hérédité. On a hérité d'une entreprise, mais il a fallu couper les choses. Il a fallu trancher. Il a fallu, voilà, peut-être vous séparer. Là, on peut me parler aussi de séparation d'une entreprise, peut-être d'ordre familial, on me parle. On était à couteau tiré dans cette entreprise et dû à un décès ou un divorce, c'était voilà, il a fallu couper. Mais là, on va retrouver pour ceux qui ont réussi à garder leur entreprise, leur maison, on a le présent et sur de bons oracles. On est de nouveau sur la renommée, on repart de l'avant, on redémarre. Le présent est une grâce. Ça, c'est vraiment le passé. Le présent est une grâce. Vous avez la grâce. Dès à présent, vous retrouvez la paix. Parce que de toute manière, la colombe est le symbole de la paix. C'est une paix après un... Là, c'est vraiment une notion de guerre. Et là, on a cette colombe qui vient amener cette paix. C'était dur. Mais là, waouh, dès à présent, vous retrouvez la paix. On retrouve la paix, c'est beau. On retrouve son envol, on retrouve sa plénitude. C'est- Ah, le Béline, il fait pas dans la dentelle, mais alors, je pars à la pêche et j'arrive. Alors, la demoiselle qui était tombée, c'est le changement. Et là, c'est beau parce qu'on a le changement avec la renommée. Ça y est, vous retrouvez votre force, vous retrouvez la renommée, vous retrouvez là, c'est vraiment tout, là, on peut dire toute puissance. Il y a vraiment, on quitte un processus qui était long. Là, la roue tourne enfin. Donc, que ça soit pour des divorces, que ça soit pour des entreprises, que ça avait pu être pour un héritage, là, vous allez de l'avant et vous allez être, vous êtes gracié, ça y est, de toutes ces difficultés dans lesquelles vous avez pu vous trouver. On y a laissé des plumes, il y a eu beaucoup de combativité, mais là, on part de l'avant. C'est super, parce que le béni ne va pas dans la dentelle, hein. Il y va pas dans la dentelle du tout. Alors, ça a été dur, hein. Vous avez eu des périodes très, mais alors vraiment compliquées. On était toujours dans une inconstance de se demander comment demain sera fait, de quoi demain sera fait plutôt. Mes guides me disent de quoi demain sera fait. On était vraiment dans, dans cette douleur perpétuelle. Et là, le présent est sous le signe de paix. On refait la paix aussi avec son passé, on refait la paix avec sa vie du présent. On retrouve. Vous allez faire de nouvelles découvertes.
Vous allez aller sur de nouvelles découvertes. Alors, on peut parler de nouvelles au niveau de recevoir des courriers, de recevoir des messages. On va sur une nouvelle découverte, peut-être aussi d'attendre des, euh, des, euh, des courriers importants. On va découvrir quelque chose grâce à ces nouvelles. Donc ça peut être des nouvelles d'une personne, comme ça peut être des nouvelles. On a le messager qui arrive vous donner des nouvelles. La nouvelle découverte, c'est aussi d'avancer, de voir les choses différemment, sous un angle différent, de voir les choses au sens large. On va voir grand. Ces nouvelles qui arrivent à vous ouvrent de nouvelles perspectives. On va voir au-delà des obstacles, au-delà des nuages. Vous avez c'est une libération des douleurs de tous ces obstacles de votre passé. Là, on est vraiment sur la belle étoile, la paix. On a 2 fois la colombe, la renommée, la découverte, le changement. On est vraiment sur un nouveau départ. Là, on vous donne 2 notions. La nouvelle, vous allez... alors, on a encore le couronnement hein, avec la renommée, c'est waouh! On va vraiment sur... il y a même des signes. Vous pouvez rencontrer des gens par hasard, mais on vous dit que ce n'est pas du hasard. Comme si le hasard allait bien faire les choses, mais vous savez que dans les lois de l'univers, le hasard n'existe pas. On peut avoir le symbole de la couronne, le symbole de la fleur de tournesol. Le tournesol, c'est une fleur qui pousse en se dirigeant. C'est magnifique parce que cette énorme fleur elle pousse toujours vers le soleil. Là, cette fleur vous donne le symbole d'aller vers le soleil. Vous allez vers le soleil. Il y a toute cette... Là, actuellement, mais avec votre passé, c'est fini, hein. Là, on va vers sa lumière, on va vers le soleil, on va vers quelque chose de plus chaleureux, de plus lumineux. C'est waouh! C'est topissime, quoi. Surtout après les épreuves dans lesquelles vous êtes passé. Là, c'est top. On me parle du 44, du 24, du 49. Malgré tout ce qu'on a pu trafiquer derrière votre dos, malgré toutes les personnes qui ont été pourries, hein, euh, malgré tous les vampires, les personnes qui vous ont bouffé vos énergies, vous ont bouffé votre esprit, vous avez... On va au-delà de toute manière de son ego, on va au-delà, on récupère la force, on est là, on passe au-dessus de toutes ces personnes
qui sont mauvaises, de toutes ces personnes qui vous ont trahi par le passé, de toutes ces personnes qui vous ont fait du mal, où on a été vraiment sur une pente descendante à couteau tiré, là, on retrouve la beauté du cœur, la beauté de l'âme, la beauté de l'être sur le trafic. Elles sont sorties comme ça. Et on me dit qu'il faut les laisser comme ça. Les personnes qui ont trafiqué derrière votre dos, tous ces vampires, toutes ces mauvaises personnes, ceux qui ont voulu voler votre existence, voulu voler vos rêves, ben, et vous avez encore ce couronnement. Vous avez un couronnement en amour, un couronnement dans les affaires, un couronnement dans tout ce qui a été une infortune. Vous retrouvez votre couronnement, vous retrouvez votre place. Là, vous êtes dans une grâce. Dans la grâce là, vous allez enfin sur quelque chose qui va réussir. Vous vous sortez de cette impasse pour aller vraiment sur quelque chose de nouveau. C'est waouh. On va sur l'amour, on va sur un succès, que ça soit dans le travail, que ça soit dans les réussites. Il y avait de toute manière des documents, des papiers, des procès. Ça prend fin, ça y est. Là, on me parle aussi avec le soleil, que c'est la période d'été, c'est la période là, on est dedans. À partir de cet été, vous allez sur votre réussite. Là, on vous parle bien du présent. Dès à présent, ben, ça y est, vous sortez de ce contexte. On est sur la purification avec l'eau. On purifie ben, voilà, les venins, tout ce qu'il y a. Il y a la purification avec l'eau en dos de deck. On quitte l'eau qui était trouble, qui était tumultueux, pour aller de l'avant. Ça a été dur, hein. Ça a été très compliqué, mais là, maintenant, vous avez cette force hein, et cette paix qui arrive en vous. Vous avez trouvé la paix, vous allez trouver l'amour, vous allez trouver l'équilibre. Vous n'êtes plus dans ce déséquilibre d'inconscience. Vous n'avez plus toutes ces craintes. Waouh! Ben, en tous les cas, ben, je vous le souhaite parce que là, vous sortez vraiment des épreuves et c'est top quoi. Et le Béline, il va jamais avec le dos de la cuillère, donc là, on a un message qui est magnifique malgré que c'est le Béline. Hein. Oh, ben, en tous les cas, je vous le souhaite hein, parce que là, c'est beau. Là, j'en ai. On va même avoir des larmes de joie. Cette libération qu'on a pu voir avec le Béline, avec l'eau, c'est la libération. On va avoir des larmes de joie. Ça va vous serrer à la gorge parce que je sens ma gorge. Je revois le bateau et je vois la gorge serrée mais fort. On est enfin sur une libération mais qui va amener de la joie, qui va amener des larmes de joie. On réussit enfin là où on a tant galéré que c'est des larmes d'émotion mais des belles larmes. On y arrive enfin. Il y a vraiment ce mot qui arrête pas de revenir. On y arrive enfin. Ça a été dur et vraiment pesant. Là, on va sur un nouveau succès. Le présent est beau, mais vous allez en avoir des larmes de ça. Là, ça me serre à la gorge, mais vous pouvez pas imaginer. Ça me donne même envie de pleurer de joie pour vous, quoi là, parce que là,
C'est, ça sert. C'est, ouh. Bon, on va tirer, on va tirer les runes. Parce que là, sinon, dans 2 secondes, je pleure avec vous. C'est, voilà, en tous les cas, bah, c'est beau. C'est même dommage là, que je suis obligée de rappeler que c'est du général. C'est là, c'est pas avec bon ton que je le dis, quoi, que c'est du général. On le mérite tous, voilà, de l'amour, d'être aimé, voilà, de sortir de ces schémas de souffrance. Alors, oh, nous avons la protection des dieux égyptiens, on me dit. Nous avons l'ancrage avec l'arbre, la guérison. On va ancrer, on va s'enraciner. On va pouvoir refaire. Vous allez pouvoir vous enraciner avec des racines, des belles racines, pour avoir un arbre fort. C'est la guérison, c'est l'ancrage, c'est le. On a la force du lion. On peut avoir le signe du lion, mais on a la force du lion. On retrouve force et puissance. Là, il y a vraiment force et puissance. Il y a cette notion de force et puissance. On a les petits chaussons de ballerine. On retrouve de la légèreté de danser sur la pointe des pieds. On retrouve cette envie de. Alors, bien entendu, on peut me parler d'une personne qui est dans la. qui danse, mais aussi cette notion de retrouver sa légèreté, de pouvoir remarcher sur la pointe des pieds. On a le cœur. I love you. On a de l'amour qui arrive en abondance après des infortunes. On a les fleurs. On a le cheval. Alors aimer les chevaux est simplement de quelque chose qui arrive très vite à vous. Ça y est, la situation se débloque. On vous parle, là on me donne le message que il y a eu peut-être un début de déblocage entre le printemps, l'été débloque les choses et on est en pleine force, en pleine puissance d'ici cet automne. On me donne. Vous avez la protection des dieux égyptiens, je l'ai dit en début, mais on me dit de le redire. On a encore l'arbre de vie. On reprend vie, on reprend force, courage et on reprend vie. Là, c'est une note de musique. On reprend vie, on recroque la vie. Alors là, on croque la vie à pleines dents. C'est la récompense. Là, c'est la récompense. Après cette autant battu, on s'est battu comme des lions et des lionnes, et là, on a la récompense. On a enfin la récompense. Et là, c'est pas de tomber sur un os, non, non, c'est la récompense. On a le cœur, l'étoile de mer qui est un symbole porte-bonheur. C'est un porte-bonheur, l'étoile de mer. On a eu la foudre sur les doubles tranchants, bah là on a pu le constater. On s'élève avec la tour Eiffel, on retrouve son élévation, on peut aller peut-être aller dans la région parisienne, ou aller voir des monuments, on me parle de monuments, de prendre l'avion pour aller voir des monuments. C'est la 7e merveille du monde.
L'avion est aussi le symbole de nouveaux départs, de nouveaux... On démarre une nouvelle histoire. Et on me parle d'enfants avec la certaine merveille du monde. Elle est aussi symbole d'élévation. On gravite les, comme les pyramides pour atteindre son sommet. Et là, vous allez à son sommet. Vous avez coupé avec tout ce qui était tranchant. Vous allez maintenant sur le trèfle à 4 feuilles, sur votre coup de chance. Vous saisissez votre chance et vous saisissez aussi la chance en amour, on me parle. On n'a pas eu la clé, on a un petit peu de mal quand même. On a des sentiments d'amour, mais on a un tout petit peu de mal d'ouvrir ces sentiments, de dévoiler ces sentiments. On a encore la clé et l'ancrage. Là, on est vraiment sur quelque chose d'ancré. On va sur de l'amour. On va sortir de tous ces schémas qui nous ont mis sur un double tranchant, sur la douleur. On coupe. On coupe avec tout ce qui nous scindait en deux. Et comme on avait pu le voir avec cette carte-ci, là, on retrouve pleine puissance, l'élévation, la puissance, la grandeur pour aller vers de nouveaux horizons. Mais c'est waouh! Alors, bien sûr, ça peut parler de voyage, de nouveaux départs, de déplacement. Alors, quelques petites runes, je vous libère. Hein. Ah ben, je vous garde un petit peu plus longtemps, hein, de toute manière, en ce moment. Hein. Je vous garde, parce que bon, vous m'avez manqué. On peut me parler de la moustache du 77. La chance et l'abondance. Là, on est vraiment sur cette notion-là. La chance et l'abondance viennent à vous. On peut me parler de départements ou de régions différentes, de naissance ou de vivre dans des régions différentes avec vous et votre autre. Du 5h5, l'enseignement, la domination. Mais là, c'est surtout, on a appris de tout ce qui nous avait dominé. On a pris les enseignements pour aller de l'avant. Alors, on peut me parler des régions, de dates d'anniversaire, de date, de numéro de votre rue, numéro de votre habitation. Il faut que le chiffre vous corresponde, résonne en vous. Et nous sommes sur du général par contre. Hein. On peut me parler de transport en commun, de la lettre S, du mois d'août. Ça tombe bien, on y est bientôt. Des tatouages. Aimez-vous peut-être les tatouages du chiffre 22, de la lettre I, du 76, du 44, du chiffre 16, du mois de décembre, de la lettre U, le savoir, aimer lire, tout ce qui est les études, le chiffre 2, le 93, le 60 et le 444. Signes et protection. Vous recevez des signes de protection de vos guides. Demandez-leur de vous envoyer des signes. Ne vous stoppez pas à des croyances limitantes.
Écoutez les signes de l'univers, écoutez les signes qu'on vous donne. Apprenez à voir les signes. Voilà, voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. À bientôt. Je fais de mon mieux pour reprendre bientôt les guidances parce que ça me manque. Ça fait partie de moi. Donc ça me manque énormément. Là, ça m'a déstabilisé plus pas le fait de stopper un peu mes travaux parce que j'étais fatiguée. Ce qui m'a beaucoup déstabilisé, c'est le fait de ne pas vous faire de guidance. Et ça m'a beaucoup manqué. Et vous me manquez énormément. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Et j'ai la lettre S qui veut pas descendre. Est-ce un symbole? Je pense que oui. Vous savez très bien que l'univers fait toujours en sorte de nous donner des signes. Donc, il y a un S qui reste accroché dans votre cœur. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Donc, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Vous êtes la personne principale de votre vie, décisionnaire de votre vie. À bientôt. Bisous.